Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé d'actualité de ce mercredi 25 octobre 2023 sur Face Afrique. Au plan national, parlons santé. Les premières journées biomédicales du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes se tiennent depuis hier mardi à Cotonou. Au cours de cette réunion internationale, les experts scientifiques présents échangent sur l'épineuse question de la gestion et de la maintenance des équipements biomédicaux. Les thématiques qui sont au menu de cette réunion de 3 jours en rapport avec l'importance d'une politique nationale de maintenance, la réglementation et les normes dans le domaine de la maintenance biomédicale et hospitalière. Toujours au Bénin, le secrétaire d'État à l'énergie, Edouard Danroumé, était hier mardi en visite sur le chantier du poste électrique de Gagbe confié à Vinci Énergie. Cette visite dans la commune de Ouida s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il a entamée depuis quelques jours sur les sites du réseau de transport électrique. L'objectif est de constater l'évolution des chantiers, apprécier et rendre compte au gouvernement l'état du système dans son ensemble. Hors de nos frontières, à présent, l'armée malienne dit regretter le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, sans avoir fait l'objet de rétrocession aux forces armées maliennes comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises MINUSMA par les FAMA. Dans un communiqué, l'état-major de l'armée malienne a indiqué que cette situation de départ précipité met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans la localité d'Aguelok. Toujours hors de nos frontières, l'Union africaine demande à nouveau la levée immédiate et inconditionnée des sanctions imposées contre les institutions et les individus du Zimbabwe. Par voie de communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dit être extrêmement préoccupé par l'impact négatif que les sanctions continuent d'avoir sur le développement socio-économique du Zimbabwe dans le contexte des crises alimentaires et énergétiques mondiales actuelles, y compris les efforts de relance post-Covid-19. Ainsi s'achève le condensé d'actualité de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.